Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il y a 300 ans, jour pour jour, ici même, dans cette chambre du roi où nous sommes, le plus grand monarque de l'histoire de France rendait son dernier soupir. À 8 heures passées, nous verrons exactement à quelle heure, ce 1er septembre 1715, Louis XIV cessait de respirer et de souffrir à l'issue d'un règne de 72 ans, dont 54 années de règne personnel. La plupart des Français de l'époque étaient nés sous le règne de Louis XIV. Et pour une majorité d'entre eux, non seulement leurs parents, mais leurs grands-parents étaient nés sous Louis. Autant dire que, pour la France, certes, mais plus généralement pour l'Europe de l'époque, ce trépas marquait un profond bouleversement. 3 siècles plus tard, donc, le château de Versailles tient à marquer dignement l'événement et nous allons voir que toute la journée, les grandes orgues, les orgues des Clicquot, vont résonner dans la chapelle royale. Et l'accueil que le château réserve aux équipes d'Europe 1 n'est pas banal, c'est le moins qu'on puisse dire. Nos micros, nos consoles, nos pupitres sont installés, et je pense qu'il s'agit d'une première, au cœur même du Saint des Saints, dans la chambre où Louis XIV a vécu ses derniers instants il y a 300 ans. Vous savez, une vie professionnelle, ce qu'on appelle une carrière, c'est jalonné de moments très importants. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'était un moment absolument inouï. C'est un véritable fantasme, puisque depuis que je suis petit, je rêve de cette chambre de Louis XIV. Et bien là, nous étions dans la chambre du roi, juste devant son lit, pour évoquer le tricentenaire de sa mort. J'ai presque envie de dire, après ça, quoi d'autre? Quoi faire de mieux?